Bien. Déjà, salut à toi dans cette vidéo. Plaisir de t'avoir avec moi. Avant d'aborder le sujet, je vais devoir t'expliquer pourquoi tu es ici, normalement, sur cette vidéo, et qu'est-ce que la vidéo va t'apporter. Ok? Donc, normalement, si tu es ici, c'est que tu m'as exposé en message privé que tu avais aujourd'hui un souci que tu aimerais régler. Je m'explique. Tu as possiblement un projet ou du moins divers objectifs d'accomplissement qui te feront sentir plus fier, plus épanoui dans ta vie d'aujourd'hui. Sauf que tu ne sais pas si tu es déjà en mesure de les atteindre. Tu ne sais pas non plus quelle est la ligne directrice à prendre, adaptée à ta situation. Tu n'as pas vraiment de plan clair, tu ne sais pas par quoi commencer. Déjà, si ces éléments que je viens de présenter ne te parlent pas, ne te concernent pas, je t'invite dès maintenant à quitter cette vidéo parce que tu ne vas pas te sentir concerné par les propos que je vais avancer. Et je vais pas mal détailler cette vidéo aussi. Donc raison de plus qu'elle ne te servira pas. Voilà. Si tu te sens concerné par cette petite introduction, je vais te demander à la fin aussi, déjà maintenant, de regarder vraiment jusqu'au bout, d'avoir de quoi noter. Parce qu'il va y avoir des éléments concrets que je vais te fournir. Et aussi de me faire ton retour, tes ressentis, me partager tes ressentis après cette vidéo et m'expliquer par quoi tu vas passer et ce que tu vas mettre en place pour y voir plus clair et te construire cette fameuse ligne directrice que tu vas pouvoir par la suite, bien entendu, suivre étape par étape et bien sûr t'apporter toi-même des résultats. Ok? Bien. Ceci étant dit, la ligne directrice, donc ça déjà, faut savoir comment tu définis aussi ce qu'est une ligne directrice. Une ligne directrice, c'est différent d'un plan, et ça je vais l'expliquer. La ligne directrice, en fait, c'est ce qui va t'amener d'un point A à un point B. D'accord? C'est ce qui fait la liaison d'une situation actuelle vers une situation que tu désires, vers un objectif que tu souhaites atteindre, en l'occurrence. Ok? Cette ligne directrice, elle est composée de plusieurs choses. Tout d'abord, on a un plan étape par étape qu'on doit suivre. Ça, je pense que tu avais déjà cette idée-là. D'accord? Si je te prends un cas concret, une personne qui souhaite devenir coach en prise de masse. La première étape, déjà dans son processus, en sachant que la personne ne s'est pas lancée encore dans le fitness ni dans la nutrition, forcément, ça va être d'étudier le domaine et de se lancer concrètement dedans. Après, deuxième étape, ça va être d'expérimenter, d'avoir ses premiers résultats, ses premiers résultats visibles et aussi de commencer à partager des éléments de connaissance que cette personne a acquises au cours de ses premières semaines d'entraînement, etc. D'accord? Troisième chose, le temps de se construire du coup cette expertise, devra aussi développer son expertise de pédagogie pour transmettre vraiment de l'information sur son expérience. Il va devoir être expert dans son domaine.
que ce soit dans la théorie comme dans la pratique. Et après, dernière chose, là, à ce moment-là, la personne pourra devenir coach et proposer son offre. Ok? Donc là, les étapes que je viens de te donner, toi aussi, tu aurais pu les trouver en fait. Tout le monde en soi peut trouver ces étapes parce que c'est une suite logique d'événements qu'on doit mettre en place pour vraiment aller chercher cet objectif qui nous transcende réellement. Parce que c'est ça. Si là on parle d'un objectif que tu as mais que de base il ne te fait pas sens, pourquoi fournir des efforts pour cet objectif? C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un objectif d'accomplissement dans cette vidéo. Ok? Sauf que ce plan là que je viens de te donner, que tu aurais pu trouver toi-même, tu auras beau le suivre, admettons c'est ton projet par exemple d'être coach en prise de masse, tu auras beau suivre ces étapes, mais pour autant, bah, tu en restes au même point où tu ne sais pas par quoi commencer. Tu as un plan, mais tu ne sais pas comment l'aborder. Donc la ligne directrice, on a dit qu'il y avait un plan. Il y a aussi la ligne de conduite pour appliquer ce plan. D'accord? Et il y a bien sûr aussi ta situation actuelle, si tu es plus ou moins loin de ton objectif, si c'est plus ou moins ambitieux en vue de ton expertise actuelle, de tes connaissances, de tes expériences, et de tes compétences aussi. Finalement, ça va dépendre de ces trois choses. Le plan, qui doit être clair, qui doit être défini, qui doit être décomposé en étapes, la ligne de conduite pour suivre ce plan, et aussi ton expertise actuelle. Voilà, tu as ces trois choses que tu dois prendre en compte. Il faut savoir que 80% de ton atteinte de ton objectif, de tes résultats, dépendent uniquement de toi, du fait de suivre cette voie alignée avec qui tu es. Ok? Je te prends un exemple concret. Une personne qui n'a jamais cuisiné, mais qui souhaite faire sa première préparation en suivant une recette de pizza. Cette recette de pizza, c'est une recette marmiton notée 5 étoiles par une centaine de personnes. Donc très bien reconnue quand même pour avoir vraiment toutes les étoiles. Franchement, ça doit être une recette pépite. Sauf que, vu que cette personne se lance dans la cuisine, se lance dans une préparation quand même qui exige, on va dire, une certaine expertise de base, mais il y a de grandes chances pour que cette personne, même avec des produits de qualité et une recette de qualité, n'obtienne pas le résultat tant attendu. Finalement, au niveau de la dégustation de la pizza, on n'est pas vraiment au point, quoi. On est un peu déçu. Ça, c'était l'exemple pour te faire comprendre qu'un plan qui a fait ses preuves ne te mène pas forcément à tes résultats, à l'atteinte de ton objectif. Maintenant, quels sont les points à aborder sur soi? Là, ça va être vraiment l'objet de la leçon, de la vidéo. On va prendre l'exemple d'une voiture. Donc, l'allégorie de la voiture. Je ne sais pas si on voit bien, mais je vais présenter dans tous les cas, étape par étape, ce qu'il y a sur ce document, sur cette affiche. Donc, quand tu prends la voiture, d'une manière générale, c'est parce que tu as envie d'aller de ta situation actuelle, un point actuel, vers une destination en général qui est assez lointaine. D'accord? La première chose, quand tu t'installes au volant et quand tu viens de démarrer la voiture, la première étape, c'est de paramétrer l'adresse précise de là où tu veux te rendre. Ok?
Tu le paramètres dans ton téléphone ou dans un GPS et ce GPS va t'indiquer l'itinéraire qui est le plus adapté à toi, celui que tu as décidé d'emprunter en fait. D'accord? Cet itinéraire, en fait, ça va être le plan décomposé en plusieurs étapes. Et l'adresse, finalement, on pourrait symboliser ça comme étant ton objectif d'accomplissement, qui est assez ambitieux, assez long terme. Quand tu paramètres le GPS, d'ailleurs, qui apparaît ici, ça c'est un GPS, hein, tu as une deadline, c'est-à-dire que tu es censé arriver à telle heure. Le GPS, il te le met. D'accord? Donc ton objectif, il est toujours accompagné d'une deadline que tu dois t'imposer. Sinon, ton objectif restera un rêve et en fait, tu vas toujours procrastiner. Ok. Donc au niveau de la ligne directrice, avec l'exemple de la voiture du coup, sur cette magnifique route, là, ce qu'on a vu, c'est la nécessité d'avoir un plan clair, clairement défini, composé de plusieurs étapes. Ok? Dans cette voiture, il y a aussi, forcément, le conducteur. Comme on a pu le voir avec l'exemple de la personne qui veut se faire sa recette de pizza. Ce conducteur, avant de prendre la voiture, doit avoir une expertise en conduite. Il doit avoir le permis. Tu vas pas faire je sais pas combien d'heures de conduite si tu n'as pas le permis. Dans tous les cas, tu ne prends pas le volant si tu n'as pas le permis. Ok? Ton niveau d'expertise détermine aussi ta capacité d'aller vers ton objectif. Donc, ce niveau d'expertise qui comprend les connaissances, les compétences et tes expériences, bien sûr, tu vas devoir les peaufiner pour pouvoir être au niveau de tes ambitions. D'accord? Ce conducteur, il a des croyances, il a des émotions. Ses croyances et ses émotions qui lui sont inculquées et qu'il doit lui-même gérer, elles sont liées à lui-même, mais aussi, bien souvent, à ce qui se passe autour de lui, à son environnement. Et bien sûr, en fait, avec ses émotions et avec ses croyances, le conducteur va être amené à prendre des décisions. C'est-à-dire que le conducteur a beau avoir un itinéraire précis, un plan précis, il se peut qu'à un moment donné, le conducteur prenne la décision de tourner à droite, par exemple, alors qu'il devait continuer tout droit. Ça peut être par erreur, ça peut être aussi par ressenti. Il peut très bien aussi prendre des pauses, comme on dit, des pauses toutes les 2 heures sur des longs trajets. Quand tu as un objectif long terme, tu dois prendre des pauses aussi, de manière stratégique. Faut voir ça comme un marathon. Tu dois y aller petit à petit, mais sûrement. Tu as aussi à prendre en compte la voiture dans laquelle tu embarques. D'accord? Ta voiture, c'est ton outil qui va te permettre justement d'aller chercher cet objectif long terme. Cet outil, il peut être représenté déjà par tes ressources, ce que tu as actuellement, c'est-à-dire du temps, de l'argent et de l'énergie. Bien sûr, ça dépend de ta situation, tu as plus ou moins de tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi optimiser ces ressources pour être plus en mesure en fait d'aller chercher ton objectif long terme. Tu as aussi les outils extérieurs disponibles. J'entends par là, tu peux avoir des documents, des références bibliographiques, des livres, des vidéos, des podcasts en lien avec ton objectif, ton sujet d'expertise que tu souhaites développer. Tu peux très bien avoir aussi des formations,
des accompagnements de coaching, etc. Et en fait, ces outils extérieurs disponibles, tu vas en avoir besoin et tu vas porter ton attention sur un choix que tu vas devoir prendre pour optimiser l'une de tes ressources. Soit ton temps, soit ton argent, soit ton énergie, pardon, soit plusieurs d'entre elles. Si tu n'as rien en ta possession, tu peux essayer d'expérimenter par toi-même pendant longtemps. Sauf que ça va prendre, mais comme je viens de le dire, beaucoup plus de temps et tu auras un résultat incertain. Admettons, dans l'exemple, si tu décides de faire 4 heures de route normalement avec la voiture, mais que tu y vas à pied, ça va te prendre plusieurs jours. Sauf que pendant ces plusieurs jours, vu que la durée est bien plus longue, et vu que la sécurité, les conditions extérieures, il y a plein de facteurs qui font que c'est beaucoup moins facile, tu ne peux pas être sûr d'arriver à destination. C'est pour ça qu'il te faut vraiment une bonne voiture. Ça va se passer aussi au niveau de ta résilience et de ta persévérance. Donc, tout ce qui relève finalement de toi, de ce que tu as cultivé en toi. J'entends par là, si tu as des choses qui se passent dans ta vie sur lesquelles tu n'es pas capable de réellement surmonter, ou du moins de surmonter rapidement, si tu as des problèmes, etc., des événements tragiques, quels qu'ils soient, tu peux très bien abandonner en fait ton objectif. Ça peut arriver très vite si tu n'as pas cette résilience, si tu n'as pas ce travail-là personnel pour te rééquilibrer, pour te faire dire, bon, il s'est passé cette chose, je l'accepte, j'essaye de faire en sorte de la surmonter, de la résoudre, et après, je me recentre sur des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Parce que là, on s'engage sur une route, un trajet, qui est vraiment important pour nous. Ok? Je te reprends l'exemple avec cette fameuse voiture. Si tu as une voiture qui tombe en panne toutes les 30 minutes, toutes les heures, etc., pour un problème différent, en fait, on va pas s'en sortir. Et finalement, tu vas avoir de grandes chances de ne pas persévérer, du coup d'abandonner. Finalement, la voiture, c'est ce qui va te permettre de ne pas abandonner. Tu peux retenir ça dans ce passage-là de la voiture. On a une dernière chose sur laquelle dépendent nos résultats, notre arrivée à destination, c'est le carburant, représenté ici. Ce carburant, c'est ce qui va te faire avancer. Déjà, c'est ce qui va te permettre de te lancer dans ton projet, dans ton objectif, de démarrer la voiture. Et c'est ce qui va te permettre de te faire avancer tout le long. D'accord? Un mauvais carburant dans la voiture, admettons, tu as une voiture gasoil, enfin diesel, et tu mets de l'essence dedans, ta voiture, elle est fichue. Inutile de t'expliquer ça. Je pense que si tu as une voiture, tu es déjà conscient de cela. Vu que tu as mis le mauvais carburant, déjà, ta voiture, elle est fichue, et tu restes au point de départ. D'accord? Mais c'est exactement pareil avec ton objectif. Si tu as des mauvaises habitudes, si tu as des choses qui te font stagner aujourd'hui, tu vas devoir t'en libérer. Tu vas devoir vraiment tirer une croix dessus.
dans ta vie. Et ouais, va falloir être prêt à faire des sacrifices. Bien sûr, une fois que tu as retiré ce mauvais carburant, il faut en remettre un autre, mais cette fois-ci le bon. D'accord? Il faut voir en fait qu'est-ce qui t'apporte du bien, qu'est-ce qui te fait avancer, qu'est-ce qui te fait évoluer à la hauteur de ton ambition. Tu peux avoir des habitudes plus ou moins difficiles à mettre en place, mais derrière, si tu as une motivation, si tu as une ambition qui te transcende, tu vas pouvoir les mettre en place. Donc remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Tu as aussi le facteur motivation qui entre en compte. Et on a beau dire ce qu'on veut, la motivation restera toujours au-dessus de la discipline. C'est hyper important de rester motivé, de faire quelque chose qui constamment te fait vraiment sens. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc en fait, quand tu le sais profondément et que tu le sens à l'intérieur de toi, tu as des émotions, le fait d'en parler, tu as vraiment des émotions. Tu sais que tu resteras toujours motivé, même dans les événements difficiles, vu que tu auras travaillé d'ailleurs ta résilience au préalable, que tu construis avec les bonnes habitudes, notamment. Donc cette motivation, tu vas devoir la créer, la faire naître, faire jaillir cette flamme. Tu vas devoir l'entretenir aussi. D'accord? Vu que c'est une très grosse partie de ton carburant et de ce qui va te conduire à ton objectif. Maintenant, bien sûr, la troisième chose qui compose ton carburant, ça va être forcément la discipline. D'accord? Le fait d'être discipliné, parce que derrière tu es motivé, parce que derrière tu sais pourquoi tu fais les choses, ce sera beaucoup plus facile. Tout ça pour te dire que ta ligne directrice, c'est l'allégorie de la voiture. D'accord? Elle se décompose avec une adresse GPS clairement prédéfinie, clairement paramétrée de base. Tu vas voir un itinéraire clair qui va apparaître aussi, que tu vas devoir suivre étape par étape. Il te faut une bonne voiture. Donc, comme on a vu, une bonne résilience, pouvoir persévérer, une bonne gestion de tes ressources, temps, argent et énergie, et trouver les outils extérieurs adaptés pour justement optimiser ces ressources qu'on vient d'aborder. Il te faut être un bon conducteur, donc être à la hauteur de ton ambition, donc développer ton expertise, travailler sur tes croyances, sur tes émotions et pouvoir prendre des décisions en cohérence avec ton objectif. Et dernier point, on a le bon carburant qu'on vient d'expliquer. Et en fait, le cumul de tout ça, ça va t'assurer d'arriver à destination dans le temps imparti. Alors, il se peut que tu puisses avoir par moment du retard, parce qu'en route, il se passe toujours des choses imprévues, et c'est normal. L'intérêt, c'est de ne pas non plus être trop en retard, parce que tu as un objectif d'accomplissement à atteindre, tu en as peut-être plein d'autres, et la vie, tu sais pas combien de temps encore tu vas rester en vie. D'où l'intérêt de rester efficace. Voilà. Donc si tu as bien suivi cette vidéo, tu sais réellement quels sont les axes de travail sur lesquels t'interroger pour pouvoir te paramétrer cette ligne directrice. Et à ce propos, j'utilise moi-même un protocole pour mes propres objectifs que j'ai mis en place ces dernières années. Aujourd'hui, je vais te le mettre à disposition. Tu vas pouvoir retrouver ce protocole, un lien de téléchargement, dans la description de cette vidéo. Par contre, ce protocole, comme cette vidéo, mais surtout ce protocole, tu ne vas pas l'avoir directement comme ça. Tu vas l'avoir gratuitement, mais d'abord, tu vas devoir
m'expliquer qu'est-ce que tu vas mettre en place juste après. Tu vas devoir me montrer que tu vas être engagé pour le mettre en place, que ce soit de ton côté en autonomie ou alors, pourquoi pas, avec moi, et auquel cas, je te ferai un coaching personnalisé pour en discuter. Si tu as vraiment cet objectif d'accomplissement qui est super important pour toi, je t'invite à faire l'expérience, à suivre les étapes, à faire ce travail d'introspection, parce que ça va être énormément d'introspection. Ça va être 80% de tes résultats, encore une fois, et 20% d'application. Donc, retrouve ce lien dans la description pour te faire avancer et fais-moi un retour vis-à-vis de ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura su t'aider. Je t'invite à me faire un partage de tes ressentis. Si tu as des questions, si tu as des choses à me partager, je suis à l'écoute. On peut en discuter, que ce soit en message privé, et je peux très bien te proposer aussi 1 heure de coaching gratuit. Mais ça, c'est en fonction de ta situation et c'est en fonction, bien sûr, de ton engagement. Donc, sois prêt à faire ce travail-là, à honorer aussi le temps que j'ai mis à te faire cette vidéo